Est-ce que c'est nécessaire de prendre un coach sportif ou pas? On va répondre à cette question. Donc je vais pas passer par quatre chemins, je vais pas passer par de multiples théories. Non, tu n'as pas besoin de coach sportif. Mais il y a plusieurs cas, il y a plusieurs alternatives, il y a plusieurs choses. Tout dépend de tes projets et tes objectifs. Dans certains cas, tu auras besoin d'un coach sportif. Mais dans d'autres cas, tu n'auras pas besoin d'un coach sportif. Je prends un exemple. Si tu veux faire de la compétition, tu auras besoin d'un coach sportif. Si tu veux faire du sport juste pour être bien, juste pour voilà, avoir un peu d'abdos, être un peu dessiné, franchement, tu n'auras pas besoin d'un coach sportif. C'est tout dépend de ce que tu veux et tes objectifs. Mais on va dire pourquoi je fais cette vidéo. Déjà moi, je tiens à dire, je ne suis pas coach sportif. Tu me vois, je donne des programmes, je donne des conseils, je donne des trucs. Je suis pas un coach. Je suis pas un coach et je ne veux pas voler leur travail, je ne veux pas prendre leur travail. Moi, je suis juste quelqu'un qui partage ce que je fais, tout simplement. Alors cette vidéo, je la fais parce que plusieurs personnes, quand ils m'envoient des messages, ils me disent, j'ai besoin d'un coach. Il faut que je perde un peu de poids, il faut que je prenne du muscle, donc j'ai besoin d'un coach. Ou j'arrive pas à m'inscrire en salle, donc j'ai besoin d'un coach. En réalité, ces personnes-là, ou si tu es comme ça, tu n'as pas besoin de coach sportif. Non, tu as juste besoin de motivation. Certaines personnes ont besoin de motivation. Et ils trouvent le prétexte de coach ou l'enveloppe de coach pour dissimuler cette motivation. Enfin, pour montrer cette baisse de motivation, plutôt. Après oui, je suis conscient, aller à la salle, c'est pas facile. Être motivé tous les jours, c'est pas facile. Je sais que certaines personnes ont eu un truc dans leur vie, ont eu quelque chose qui ont fait que tous les jours maintenant ils y vont et ils ont pratiquement jamais de baisse de motivation. Mais j'ai envie de dire pour quelqu'un où sa vie est normale, voilà, il n'a pas de problème, mais juste une baisse de motivation à aller au sport. C'est compliqué. Comment cette personne-là va se motiver par le sport? Comment toi, tu vas te motiver par le sport, sachant que dans ta vie, tout est normal et tout va bien, mais que tu veux faire du sport pour t'entretenir? Bah là, il faut que tu te fixes des priorités. Il faut que tu utilises des priorités, il faut que tu te donnes des défis, des objectifs à atteindre. Par exemple, bon, il faut que je m'améliore en pec, il faut que je fasse grossir mes pecs. Ou alors, tu vas à la salle juste pour te dépenser, juste pour te dépasser. Il faut que tu soulèves un peu plus lourd. Ou alors au cardio, il faut que tu cours un peu plus longtemps. Il faut que tu fasses une distance plus haute. Il faut que tu mettes un niveau de difficulté plus haut. Au tapis de course, il faut que tu mettes une vitesse plus élevée. Voilà, plein de petits trucs comme ça qui vont t'aider à accrocher et à garder l'envie de continuer à la salle. Et après, si tu fais recours à un coach, tu auras plusieurs cas. Déjà, c'est cher, ça coûte de l'argent, mais tu auras plusieurs cas. Enfin, tu en auras deux plutôt. Je vais te donner les deux cas, enfin les deux qui sont les plus connus. Soit tu auras le coach qui va te donner un programme sport plus un programme nutrition. Il va te faire un tableau, il va te dire tiens, débrouille-toi. Et au bout de quelques temps, reviens avec ce programme et je te fais un autre programme. Ou alors, tu as le coach qui va t'accompagner dans tes séances et te pousser à te donner à fond. En fait, il sera avec toi, il sera ton moteur pour avancer. Moi, j'estime que le deuxième cas, le coach qui est là pour te faire avancer, le coach qui est là pour être ton moteur, il est bien, mais pas tout le temps. Parce que, admettons, tu es une personne qui a constamment besoin de motivation. Le jour où ce coach sera plus là, ou le jour où tu n'auras pas le moyen nécessaire pour le payer, où il sera occupé, parce qu'il aura des clients et tu ne pourras plus le payer, tu feras comment? Tu te diras, je peux pas aller à la salle s'il n'est pas là, ou s'il n'est pas là, je ferai pas la même séance. Parce que oui, quand tu fais une séance avec un moteur, quelqu'un qui te pousse, qui t'encourage, le lendemain ce sera plus la même séance. Si tu es fatigué, tu es fatigué. Si tu es fatigué, il n'y aura personne avec toi pour te dire allez, on y va. Il n'y aura personne. Tu seras tout seul. C'est comme quand tu fais une séance avec un pote à toi. Je pense que tu as déjà fait une séance avec quelqu'un, vous vous motivez. Quand vous êtes à deux et vous travaillez bien, le lendemain, tu fais plus la même séance.
Et généralement, quand tu traînes avec quelqu'un, tu te dépasses beaucoup plus que quand tu traînes tout seul. Après, tout dépend de la personne avec qui tu t'entraînes. C'est pour ça que pour moi, si c'est pour un résultat minime, tu n'as pas besoin de coach sportif. Tu peux largement te motiver tout seul, avoir des résultats tout seul. Et aujourd'hui, avec les réseaux sociaux et toutes les vidéos que l'on voit, tu peux largement te constituer un programme et te motiver à la salle. Il y a plein de groupes, plein de pages Facebook qui rallient beaucoup de passionnés, beaucoup de gens qui commencent, qui s'entraident. Il y a plein de trucs comme ça. Et avec ça, tu peux te motiver, mais facilement. Donc voilà, si je peux arriver à une conclusion, je tiens à dire que avoir un coach, c'est pas obligatoire. Si tu ne fais pas de grosses compétitions, si tu n'as pas beaucoup de poids à retirer, c'est pas obligatoire. Mais juste une chose, si tu n'as pas beaucoup de motivation et tu te sens l'envie d'avoir un coach, c'est juste un manque de motivation que tu as. Et avant de faire appel à un coach, regarde un peu les forums, regarde un peu les vidéos qui sont autour de toi et regarde les pages Facebook. Parce qu'il y a beaucoup de pages Facebook, mais d'autres sites aussi qui regroupent beaucoup de débutants, beaucoup de gens qui débutent la musculation, beaucoup de gens qui se réunissent pour s'entraider ensemble. Il y a beaucoup de trucs comme ça et ça peut t'aider. Ça peut t'aider parce que tu vois beaucoup de programmes, beaucoup de choses, beaucoup d'erreurs qui disent à ne pas faire, beaucoup de découvertes. Et juste avec ça, tu peux avoir la motivation pour aller très loin. Et limite pour pouvoir conseiller ceux qui commencent. Donc voilà, c'était le petit sujet. Avoir un coach utile ou pas, ou coach sportif utile ou pas. J'espère que tu as apprécié. Si tu as apprécié ce sujet-là, dis-le moi en commentaire. Dis, dame, j'ai apprécié. Continue les vidéos comme ça. J'ai encore plein de thèmes que je vais faire. Bon, je vais continuer les programmes aussi parce que là on est en mai, là on va bientôt arriver en juin. On va bientôt commencer la sèche, donc j'ai beaucoup de vidéos à faire. Si tu as aimé la vidéo, mets un petit j'aime, ça fait plaisir. Mets un commentaire. Et je te dis à la prochaine pour la suite. Somebody call my phone, yeah. I'ma send the ad that voicemail. I don't even check my voicemail. Big weight, I'ma need a horse scale. F12 Berlinetta. Like it was shorts in the winter. What turtlenecks in the summer. This here's not for beginners, yeah. Digit scale, fingernail, went to hell, came back, went to jail, left jail, went to Benny Hunter, Kenny County Corner, got the swagger on me.